générique d'Indiana Jones, c'est pour vous, Marie. Bonjour à toutes les deux. Pourquoi je dis c'est pour vous, Marie? Eh bien, parce que vous avez rencontré Arthur Brandt. Alors, Arthur Brandt, je ne suis pas sûr que le grand public le connaisse. En revanche, ses exploits, on en a entendu parler aux journaux télévisés, puisque Arthur Brandt, c'est l'Indiana Jones des œuvres d'art. En fait, il est hollandais, vous êtes allé aux Pays-Bas, le rencontrer, et lui, il traque, il récupère, il recherche les œuvres d'art volées. C'est génial ce qu'il fait. Voilà, j'allais vous dire, c'est le genre de personnalité que j'adore vous présenter. Voilà, il est présenté comme l'Indiana Jones de l'art pour ses exploits d'enquêteur. Un enquêteur hors pair, Damien, effectivement. Il est spécialisé dans les affaires de faux et vol d'œuvres d'art. Pas n'importe quelle œuvre d'art, puisque sa dernière trouvaille, c'est un Picasso qui a été volé il y a 20 ans sur un yacht dans le sud de la France. Alors, il n'y a pas eu qu'un Picasso, il y a eu aussi un Dali, un Lempicka. La liste est très longue. Ce qui a fait sa renommée internationale, c'était en 2015. Figurez-vous qu'il a retrouvé 2 chevaux de bronze qui ornaient l'entrée de la chancellerie d'Hitler. Et ces chevaux, en fait, ont été réalisés par Joseph Thorac, évidemment très connu. Donc, on marque évidemment une période de l'histoire, et ça, c'est très important, bien évidemment, de le préciser. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le marché de l'art, en fait, est un des marchés les plus importants au monde. Selon la CIA, vous savez quoi? Eh bien, l'art s'élèverait, en tout cas, le marché de l'art illégal, attention, je précise bien, s'élèverait à 6 milliards de dollars par an. Par an. Donc, il y a énormément de monde autour de ce trafic, de ce marché. Alors, Arthur Brandt, il est d'un côté avec la police, et puis de l'autre, il est aussi avec la criminalité. Alors là, il a des choses à nous raconter. Alors, comment il fait? Explication tout de suite, regardez. Environ 30% de ce qu'on achète sur le marché de l'art, ce sont des faux. Et personne n'en parle. Je me suis dit, tiens, mais je pourrais peut-être enquêter là-dessus. Ces histoires ont un retentissement planétaire, parce que ce sont des œuvres d'art très importantes, parfois du patrimoine mondial. Et les gens pensent que comme ça a été volé, c'est perdu pour toujours. Quand on retrouve après 10 ou 20 ans ces œuvres, les gens adorent. Je suis là en train d'essayer de trouver des pistes, et parfois ça peut prendre 5 ans ou 10 ans. Et puis un jour, j'ai un nom. Je l'appelle. Si je vous appelle et je vous dis « Est-ce que vous avez un Picasso volé ?» Vous allez me demander « Mais qui êtes-vous? De quoi vous parlez? Qui vous a raconté ça ?» Mais eux, ils disent non, et boum, ils raccrochent. Et là, je sais que je suis sur une bonne piste. D'un côté, vous avez la police. De l'autre, les criminels. Et il faut que je parle aux deux camps. Il faut que je suive la loi, bien sûr, et en même temps, je dois tenir parole vis-à-vis des criminels. Si je ne tiens pas parole, vous imaginez ce qui peut m'arriver. Quand je parle à ces gens, après 5 ans, je sais qu'ils n'ont plus rien à voir avec le vol originel. Alors je leur dis, je sais que vous ne l'avez pas volé, mais vous l'avez, ce tableau. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un moyen pour nous de le récupérer? Parce que si vous ne négociez pas avec moi, c'est la police qui va venir. La plupart du temps, on arrive à un arrangement pour qu'ils rendent les œuvres et que la police arrête l'enquête. Pour le Picasso, par exemple, je me suis retrouvé avec des criminels qui me disaient « Je suis un trafiquant de drogue, mais j'ai un Picasso volé parce que quelqu'un m'a payé avec. J'ai voulu le vendre, on m'a dit « Non, surtout pas, il est volé. » Je suis un trafiquant de drogue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un tableau volé? Je vais le détruire. Et là, je dis non, non, s'il vous plaît, surtout pas, rendez-le. Dans le reste du monde, on arrive à récupérer 8 à 10% de l'art volé. Aux Pays-Bas, on en sauve 80%. La différence, c'est que dans la plupart des pays, même après 5 ou 10 ans, la priorité, c'est d'attraper les voleurs. Et c'est après qu'on essaie de retrouver les œuvres d'art. Aux Pays-Bas, après 5 ou 10 ans, d'abord on cherche à retrouver les œuvres, et une fois qu'on les a, le procureur peut décider s'il poursuit l'enquête. Mais évidemment, les 3 quarts du temps, une fois qu'on a retrouvé l'œuvre, le procureur laisse tomber. Dans la presse, on m'appelle Indiana Jones. Si je devais me comparer à quelqu'un, ce serait plutôt à l'inspecteur Clouseau, Peter Sellers. Il suit la mauvaise piste, il fait des erreurs, encore des erreurs. Je fais pareil. Mais parce que je n'arrête pas, je persévère. À la fin, avec un peu de chance, je résous l'affaire.
Il est touchant, Arthur Brandt, parce qu'en fait, il ne fait même pas ça pour l'argent. Non, il n'en revient pas d'ailleurs à chaque fois qu'il retrouve des œuvres comme celle-là, tellement c'est exceptionnel. Et non, il ne prend pas d'argent. Tout ce qu'il veut, c'est que les œuvres reviennent à leur propriétaire. Et aussi parce que ce n'est pas non plus son activité principale. On va dire que c'est 30%. Le reste du temps, il va plutôt conseiller des particuliers sur des œuvres, à savoir si elles sont vraies ou fausses dans un premier temps et puis ce qu'elles valent, bien sûr.